C'est la question qui n'a cessé d'être répétée durant toute la campagne. Mais qui est Emmanuel Macron? Jusqu'où ira-t-il? Quelle sera l'issue de son aventure politique inédite? Dimanche dernier, le verdict des Français est tombé. Il est devenu le président élu. Pour la première fois depuis la Commune, les milieux d'affaires sont directement au pouvoir. On observe que 500 000 personnes de plus sont passées sous le seuil de pauvreté. La démagogie sur l'inefficacité des services publics, ça c'est la perversité de Macron. Il va pouvoir dire nous aidons les personnes les plus pauvres. Ce qui est très très différent de dire que collectivement on s'assure contre la précarité qui peut toucher plus ou moins certains et certaines d'entre nous. L'argent, il ne faut ni détester ni l'adorer. Quand on compare la hausse des dividendes et la hausse des salaires depuis 30 ans, mais c'est édifiant. C'est édifiant. C'est-à-dire que les dividendes ont littéralement siphonné la question de la masse salariale. Ceux qui dirigent de grosses fermes ne mettent pas un pied sur un tracteur ou pas un pied dans les stabulations ou pas un pied dans les champs. Jamais les richesses n'ont été concentrées entre si peu de mains. Et d'année en année, cette surconcentration, parce qu'on parle des 1%, mais dans les 1% les plus riches, il faut aller chercher des 1% parmi les 1%. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'une seule patrie, c'est leur société. Ils visent la société quand ils parlent d'eux, quand ils parlent de leur classe, la société. Et donc, comme on nous a fait le coup depuis maintenant plusieurs décennies des classes moyennes, on peut plus lire en termes de classe. Tout doit être fait, et tout est fait pour masquer l'arbitraire des rapports de domination. On veut que ça marche. On veut que les chefs d'entreprise gardent leur confiance qu'ils ont aujourd'hui. Et en effet, c'est important, il faut y aller, c'est le programme d'Emmanuel Macron, on y va.